Les spécialistes que nous sommes ont vu les 150 mesures. Alors, dans la presse, vous en avez une dizaine qui apparaissent. Et on peut difficilement en faire plus dans un article. Et sur la dizaine de mesures, ils en ont enlevé 4 ou 5. Alors évidemment, on a l'impression qu'ils en ont enlevé à peu près la moitié d'un point de vue médiatique. Mais nous, on sait qu'ils en ont enlevé quoi, 4%, 5%. Il reste 95% du texte. Et plus on creuse ce texte, plus on découvre qu'il a des choses vraiment épouvantables à l'intérieur, que c'est bourré de petites régressions dégoûtantes. Et c'est très grave. C'est pas ces petites régressions-là qui vont nous faire aller dans le bon sens. C'est pas parce qu'on recule un tout petit peu sur le plus grave que le plus grave n'est pas en train de survenir. Donc il faut non seulement abandonner ce texte et essayer d'amorcer un mouvement vers le meilleur et pas vers le pire. Alors qu'est-ce qui est mauvais pour vous dans ce texte ? Il y aurait une longue litanie, une très longue litanie. Puisque nous sommes à nouveau en train de résumer, on va se retrouver avec les quelques mesures que tout le monde connaît. On peut en citer quelques autres que les gens ne connaissent pas. Alors celles que les gens connaissent et qui sont souvent un peu plus graves même que ce qu'ils savent, c'est par exemple les règles sur le licenciement économique. Elles sont alambiquées, elles sont tournées de manière subtile et intellectuelle. C'est un rideau de complexité, mais ce que ça masque, les spécialistes de droit du travail le savent. Ce que ça masque, c'est une vraie possibilité de licencier sans aucune justification réelle. Ça, c'est un changement vraiment très important. Aujourd'hui, quand vous êtes licencié, au moins, on vous dit pourquoi, et on doit vous présenter un motif réel et sérieux. Rien d'extraordinaire, il ne faut pas mentir, il faut que ce soit sérieux. Avec cette loi-là, les simplifications qui sont faites pour le licenciement, je vous assure, ce sont des possibilités de licencier même sans aucun motif réel et sérieux. Alors ce n'est pas évidemment ce que dit le texte aussi crûment, ce serait une violation des conventions internationales. Le texte le déguise. Par exemple, il dit qu'il faut qu'il y ait des difficultés économiques. Et il définit les difficultés économiques. Alors qu'est-ce qu'une difficulté économique, par exemple? C'est une baisse de trésorerie. Une baisse de trésorerie est automatiquement une difficulté économique. Alors si vous voulez faire une baisse de trésorerie, ce n'est pas un expert comptable dont vous avez besoin, c'est de n'importe quel idiot qui dans la rue vous expliquera ce que c'est qu'une baisse de trésorerie. Une baisse de trésorerie, c'est dépenser de l'argent. Alors par exemple, vous allez vous racheter un concurrent, oh là là, grosse baisse de trésorerie, et donc vous avez un motif de licenciement économique. Ou vous achetez une très belle voiture, ou vous distribuez des bénéfices. Tout ça, ce sont des baisses de trésorerie et tout ça, ce serait des justifications automatiques de licencier. Bon, c'est un gag. En réalité, c'est la possibilité qui est réclamée depuis très longtemps par le patronat de licencier sans aucune justification. Genre, je suis chez moi, je fais ce que je veux. C'est aussi une régression humaine. C'est-à-dire qu'il faut bien comprendre qu'on est avec des êtres humains qui sont salariés et que se faire licencier est un événement très grave, très dur pour les gens. Et là, ce qu'on leur ôte, c'est la possibilité de savoir pourquoi ils ont été licenciés et de leur donner des justifications qui soient un tout petit peu convaincantes. Quand vous perdez votre emploi après une longue ancienneté, vous avez vraiment besoin qu'on vous dise pourquoi et qu'on vous donne une justification un peu convaincante. Qu'on vous enlève ça, c'est une indécence inhumaine. Et donc ce genre de texte est encore présent actuellement. Donc c'est très grave, c'est une première chose qui est choquante. La philosophie du texte, c'est de mettre les accords d'entreprise sur certaines questions cruciales comme le temps, l'organisation du travail au-dessus de la loi. Valls lui-même a dit que c'était une révolution, un modèle social. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, c'est une évolution qui est préparée depuis très longtemps. Ça fait 30 ans que des lois successives avancent dans cette direction. Vous savez, le pire n'intervient jamais d'un coup. Le pire, c'est une accumulation. On prend un grand escalier qui va vers le pire et on monte marche après marche. Simplement, là, en quelque sorte, le gouvernement saute 2-3 marches d'un coup. Mais c'est dans la même direction que les règles qui ont précédé. C'est un changement philosophiquement relativement grave et qui n'est pas aussi simple que ça à comprendre. Parce qu'on vous dit, on fait une convention d'entreprise. Bon, bah c'est bien, on a l'accord des syndicats. Et donc, c'est quelque chose d'équilibré, on a un accord syndical. Après tout, ils savent ce qu'il leur faut, les syndicats et les employeurs, et donc tout est pour le mieux. En réalité, on ne voit absolument pas le problème que ça provoque. Le problème que ça provoque est le suivant. Si tout a lieu au niveau de la convention d'entreprise, un employeur qui est en position de force
pourra obtenir les destructions de toutes les protections. Alors évidemment, il faut des syndicats faibles. Il y en a parfois des syndicats faibles. Évidemment, il faut une situation où l'employeur peut faire un chantage à l'emploi. Il y en a des employeurs qui peuvent faire chantage à l'emploi. Et donc dans certains cas, si c'est possible de détruire par convention d'entreprise, la destruction aura lieu. Et si la destruction a lieu dans certaines entreprises, il faut bien comprendre que les concurrents directs qui sont juste à côté seront obligés de s'aligner. Et donc si vous n'avez plus de protection que par l'accord d'entreprise, dans le système français, ça équivaut à la destruction de la plupart des grandes protections. Imaginez 5 semaines de congés payés sauf accord d'entreprise contraire. Maintenant, en entreprise en France, il n'y aura plus que 4 semaines, il n'y aura plus que 3 semaines. Et c'est ce modèle-là de la destruction par accord collectif qui est quelque chose qu'ils essayent d'imposer parce qu'ils savent qu'au niveau de l'entreprise, les employeurs ont le pouvoir parfois d'imposer des conditions difficiles que les syndicats seront obligés d'accepter, alors qu'ils n'ont pas ce pouvoir normalement au niveau de la loi. Enfin, encore que la loi travail démontre qu'ils sont capables d'écrire des lois maintenant directement au presse. Et alors vous travaillez à l'écriture de ce que pourrait être un autre code du travail. Quelles sont ses principales orientations? Quel est son esprit? Alors, c'est une entreprise relativement modeste. Ici, on réfléchit à des choses plus intéressantes. On est à nuit debout. Les gens réfléchissent à des améliorations profondes de la société. Ce sont des choses qui nous intéressent aussi. Il convient d'essayer de réfléchir à des améliorations profondes de la société qui a besoin d'améliorations profondes. Notre ambition dans ce travail-là est modeste, très modeste. Il s'agit de faire un code du travail qui soit convenable. Et en ne modifiant que le code du travail. Il faut comprendre que le code du travail aujourd'hui est totalement indécent déjà. Des destructions très profondes ont eu lieu depuis 30 ans et d'ores et déjà vous avez des situations qui sont extrêmement graves. Vous avez des gens qui ont des horaires complètement décalés, qui changent d'un jour sur l'autre, qui ne savent absolument pas quand est-ce qu'ils vont travailler. Vous avez toutes sortes de situations. Le droit du chômage est épouvantable actuellement en France. Pour un détail, pour un prétexte, on peut vous priver d'allocation. Donc vous avez des tas de situations qui sont d'ores et déjà indécentes. Et donc faire quelque chose de convenable, c'est déjà une refonte très profonde du code du travail. Et on veut juste montrer que c'est possible et que ce n'est pas si difficile que ça de faire un code qui soit à la fois beaucoup plus petit. Donc sur le temps de travail, on a tout réécrit, ça fait 1/3 du volume actuel. On peut faire à la fois beaucoup plus petit et on peut faire quelque chose qui soit protecteur au sens acceptable. À force d'aller dans le pire, c'est quelque chose qu'on fait depuis 30 ans, on a des situations qui sont d'ores et déjà inacceptables. On pourrait en citer quelques-unes si vous voulez, mais il y a beaucoup de situations qui sont déjà graves.